bienvenue à bord d'une Opel Corsa GSI de 1990. C'est la version sportive de la Corsa qui est apparue, elle, en 82. Elle est animée par un moteur 1,6 litre développant 100 chevaux. Alors évidemment, en 90, on a une ambiance vraiment encore particulière. Il y a encore un poste radio à cassette, le CD n'est pas encore là. Il n'y a pas d'instrumentation digitale. Il y a un petit volant là, 3 branches, petit volant sport. Même au niveau de l'assise, les sièges, il y a du velours. Là, c'est vraiment typique de ces années-là. C'est assez rigolo. Pas de direction assistée. C'est assez ferme. Du plastique à gogo. Quand même un toit ouvrant. Bon, il y a des petits rossignols qui se font entendre. Et même les commodos, c'est vraiment très fin. Bon, évidemment, on est en ville, c'est peut-être pas le terrain idéal pour essayer cette voiture. Mais bon, il y a quand même quelques manos. Hein. Il y a les manos classiques de batterie, température d'huile, température d'eau et la jauge à essence. Le compte-tour qui va jusqu'à 6005 en zone rouge. Et le compteur, 200 km/h, c'était un seuil assez psychologique à l'époque. Malgré l'absence de direction assistée, ça reste quand même assez maniable. Par contre, ouais, si ça freine quand même. Au début, il y a une course, il y a une attaque qui n'est pas très franche. Mais après, ça s'arrête un peu mieux. Évidemment, il y a des rossignols, c'est assez rigolo. Même au niveau des sièges. Il y a une première, deuxième qui avance bien. Ils n'ont pas de climatisation non plus. Des tout petits aérateurs. Même je pense que l'autoradio, je suis pas sûr qu'il soit d'époque. Hein. On avait vu en 90 avec affichage digital. Auto-reverse, le grand luxe. Ce qui est marrant, c'est quand même des petits trous en 14 pouces. Alors que maintenant, on a plutôt des 17 ou 18 pouces. C'est vraiment, par contre, c'est le clignotant qui est vraiment mal placé. Hein. Il est très loin du volant. Il faut avoir de longs doigts pour l'actionner. Alors cette époque-là, c'était la période bénie pour tout ce qui est bombinette GTI, 205 GTI, Golf, etc. Il y avait les ZX Sport. Je pense que c'était plutôt la concurrente des ZX Sport parce qu'elle développait 100 chevaux. Ça c'est pratique ça. Ouais, c'est vachement bien. Même là, il y a des rangements un peu partout. C'était assez bien pensé. Hein. Par contre, ce qui est génial dans ces voitures de ces époques-là, c'est vraiment la visibilité. C'est-à-dire qu'on a des montants très fins et on voit vraiment partout, que ce soit à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. C'est vrai. Ça, au niveau visibilité, c'est vraiment... Évidemment, les normes de sécurité maintenant font qu'on est obligé d'avoir des gros montants, etc. Et vraiment, là, pour le pilotage, on voit vraiment l'avant du capot, etc. Donc, au niveau des trajectoires, on peut vraiment adopter la meilleure des trajectoires possibles. C'est vrai qu'au ralenti, il faut quand même un peu de biceps pour les manœuvrer. Ah, il y a même le réglage du rétro intérieur, ça. Hein? C'est pas mal déjà, il y en a qui n'avaient pas la manette. Hein. Non, ouais, c'est ce que je dis, ouais. Et puis la manivelle pour le toit aussi, hein. Attention. Ah non, t'as pas les vitres électriques sur celle-là. Ah non, c'est vrai qu'il n'y a pas les vitres électriques, Parce non. que c'est une allemande. Ah, en France, il y en avait? Ouais. Ouais. Ouais, t'avais le bouton là-bas, dans la console centrale. D'accord.